et bonjour à tous, bienvenue pour cette 5e thématique aujourd'hui. Donc la thématique du vendredi, c'est de dégager le stress du week-end. Et pour cette première thématique, je vous propose une approche du HIIT, High Intensity Interval Training. Donc cette méthode d'entraînement est devenue très populaire pour ceux qui sont moins dans le domaine depuis maintenant près de 20 ans. Malheureusement pas toujours bien utilisée, parce que pour pouvoir avoir les bénéfices du HIIT, il faut évidemment avoir un minimum de forme et surtout avoir une bonne récupération, donc aussi bien au niveau du sommeil qu'au niveau de l'alimentation. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, étant donné que vous avez tous des niveaux différents pour cette première approche, premièrement, je vais vous inviter à aller vous échauffer un peu plus que d'habitude. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, si vous avez juste fait l'échauffement proposé, eh bien faites une pause et allez faire 5 à 10 minutes de jogging dans le pâté de maison. Si vous avez un vélo d'appartement ou un rameur, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez fait votre propre échauffement et que vous estimez être prêt pour une séance un peu plus intense, eh bien nous allons démarrer. Alors n'hésitez pas à regarder dans le fond de l'écran, parce que vous pouvez voir des écureuils, ils sont en plein remue-ménage en ce moment parce qu'ils préparent l'hiver. Les couleurs ont changé assez rapidement et donc ils s'apprêtent à faire leur réserve. Alors le HIIT d'aujourd'hui va être très court. C'est la méthode, en tout cas c'est la séquence la plus simple et la plus sécurisante à utiliser. Je l'utilise même parfois avec des gens qui sont en pré-burnout. Alors je vous ai dit juste à l'instant que le HIIT était mal utilisé et qu'il fallait pour ça être très prudent. Justement, ce protocole vous permet d'avoir 30 secondes d'effort intense. Alors évidemment, si je travaille avec des personnes qui sont en pré-burnout, eh bien l'intensité sera toute relative, mais derrière ça vous avez 2 minutes de repos, donc c'est vraiment très très long. Je vais préparer mon chronomètre, mon timer pour cela. Bon, il commence à pleuvoir, c'est pas grave. Et donc 2 minutes de repos, et on le fait 4 fois. Donc vous avez l'échauffement cardiovasculaire et l'échauffement de mobilisation que je vous ai proposé en début de programme, et puis vous allez avoir 30 secondes d'effort intense, 2 minutes de repos 4 fois, et puis une petite marge de décontraction et vos 3 minutes minimum de retour au calme. D'accord? Alors en HIIT, ce qui est également important, c'est d'avoir des exercices relativement simples, qui ne demandent pas trop de technique. Donc ici, l'exercice que je vous propose, c'est un demi-squat. On tape à droite, on tape à gauche, on saute, on tape à droite. On tape à gauche, on tape à droite, on saute, on tape à gauche. Si vous êtes deux par exemple en personal training, vous pouvez le faire l'un en face de l'autre. Clap, 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 clap. Alors c'est vrai qu'avec la fatigue, on peut se tromper de main droite, de main gauche, mais ça détend aussi. Le but, c'est que l'effort avec les jambes soit suffisamment intense. Si la personne ne sait pas, ou si vous ne savez pas sauter pour des raisons de santé, eh bien vous pouvez simplement monter sur la pointe des pieds. Ok? Donc je vais préparer le chronomètre pour les 30 secondes, comme ça je ne dois pas regarder continuellement mon chronomètre, et puis on aura 2 minutes de repos. Voilà, donc tout ça est prêt. Donc là vous êtes échauffé, c'est bon? Ok, on est prêt. 3. Alors, premièrement, ceux qui n'ont pas de problème de santé, de pré-burnout, etc., on y va à fond. Allez, la première, je vous donne le bénéfice du doute. 3, 2, 1, go! 30 secondes. Je vous donne 2 minutes de repos. Pendant les 30 secondes, enfin pendant les 2 minutes de repos, pardon,
Rien ne vous empêche de pouvoir marcher un tout petit peu. Pensez à expirer de plus en plus longtemps. Petit inspire, longue expire. Une minute. Alors, aujourd'hui, je vais rester sur ce même exercice. On pourrait faire des burpees, on pourrait faire d'autres exercices, on pourrait faire des sprints. On a ici l'espace. Néanmoins, ce qui est intéressant en utilisant le même exercice, c'est d'essayer de garder une même qualité d'effort. Donc, si vous êtes entraîneur, vous pourriez compter le nombre de sauts et essayer de garder un nombre de sauts identique le plus souvent possible. Il nous reste 20 secondes. Ok, 2 minutes sont passées. Je la remets. 3, 2, 1, go! Vous voyez, ah. Il bouge plus. Ah, c'était pas malin de changer. Voilà. Tout décoiffé. Allez, 30 secondes. Alors, la raison pour laquelle il est adapté à tout le monde, c'est que justement, sur 30 secondes, on a suffisamment de temps pour produire l'acide lactique qui est un messager pour la récupération. Mais en même temps, les 2 minutes nous permettent d'avoir suffisamment de temps de récupération et de ne pas aller dans les réserves de quelqu'un qui pourrait être fatigué. Donc, c'est aussi intéressant pour une séance où vous n'avez pas beaucoup de temps. Voilà, on est reparti pour 30 secondes. 3, 2, 1, go!
Ouf. Allez, il nous en reste une. Je vous laisse admirer un peu le paysage, mais aujourd'hui les couleurs sont pas aussi belles. Il a arrêté de pleuvoir, mais quelques promeneurs, quelques écureuils. Et puis à vous, en tant qu'invité. Allez, une 30 secondes et on fait notre dernière séquence. Ok, vous êtes prêts? Prête? Je suis curieux de savoir, tiens, mettez dans le descriptif si ceux qui l'ont regardé sont plutôt du côté masculin ou féminin. Est-ce que nous avons plus de membres féminins ou masculins dans ce groupe? 3, 2, 1, go! Donc ici le but maintenant c'est de pouvoir marcher 2-3 minutes et puis de passer à l'exercice que je vous ai proposé, un exercice de retour au calme sur le dos, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5 jusqu'à 4-8 et puis on rajoute les apnées. Voilà, je souhaite bonne récup et je vous retrouve demain pour la 6e séance. Ciao ciao.